El Fasser. Un nom qui devrait résonner dans toutes les consciences. Un massacre qui se déroule dans l'indifférence générale. 5000 vies emportées depuis samedi. Des enfants, des femmes, des vieillards. Pourquoi ? Parce que le Soudan est riche. Trop riche. Mes frères, mes sœurs. Je vous parle aujourd'hui le cœur lourd, mais avec une urgence absolue. Ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre, mais vous devez l'entendre. Quand on parle du Soudan, beaucoup ferment les oreilles. C'est compliqué, c'est une guerre civile, c'est loin. Non. Arrêtons les prétextes. Ce qui se passe au Soudan n'est ni compliqué, ni lointain. C'est la face la plus hideuse de l'impérialisme moderne, et vous en êtes les témoins, que vous le vouliez ou non. Regardez ces images qui circulent. Ces corps mutilés, ces mères hurlantes, ces enfants sans vie. Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide. Un génocide planifié, financé, orchestré. Et le plus terrible ? Le monde regarde ailleurs. Mais pourquoi ? Pourquoi El Fasser est-elle devenue cette chambre à gaz à ciel ouvert ? La réponse est là, sous nos yeux, depuis le début, l'or. Le Soudan n'est pas un pauvre pays du désert. C'est l'un des 5 plus grands producteurs d'or au monde. Et le Darfour, cette région qu'on présente comme maudite, est l'une des plus riches. Et c'est là que tout commence. Vous vous souvenez du génocide des années 2000 ? Les Janjaouides ? Ces milices qui massacraient les populations ? Devinez quoi ? Elles sont de retour. Recyclées, renommées, Force de soutien rapide, FSR. Même bourreaux, nouveaux uniformes. Mais cette fois, ils ne se cachent même plus. Ils filment leurs crimes et les postent sur les réseaux sociaux. C'est ça, le niveau de cynisme auquel nous avons affaire. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. En 2018, le peuple soudanais s'est levé. Comme au Mali, comme au Burkina Faso. Il a dit non à la dictature. Il a rêvé de liberté, de justice, d'égalité. Mais comme partout en Afrique, quand un peuple se réveille, les vautours sont arrivés. La révolution a chassé El-Béchir, mais elle n'a pas pu chasser les militaires. 2 hommes ont verrouillé le pouvoir. Un Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière. Un Mohamed Andanda Gallo, dit Hemedti, chef des FSR. Vous savez d'où vient Hemedti ? Directement des Janjaouides. Le serpent a juste changé de peau. Et en 2023, la guerre a éclaté. Mais attention, ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre PAR proxy. Une guerre orchestrée de l'extérieur pour le contrôle des ressources. D'un côté, l'armée régulière. De l'autre, les FSR, ces milices génocidaires recyclées. Mais derrière les FSR, qui trouve-t-on ? Les Émirats arabes unis qui financent. La Russie qui conseille. La France qui fournit des armes. Des mercenaires venus de Tchad, d'Ukraine. Tous unis pour une seule raison, contrôler l'or du Soudan. El Fasser était la dernière grande ville du Darfour à résister. Pendant 1 an et demi, les FSR l'ont assiégée. La famine comme arme de guerre. Le choléra comme allié. Et le monde a regardé ailleurs. Quand les habitants appelaient à l'aide, qui répondait ? Personne. La communauté internationale ? Silencieuse. Les Nations Unies ? Impuissance. Le gouvernement soudanais ? Absent. Résultat, le 27 octobre 2025, les FSR sont entrés dans la ville. Et en 3 jours, plus de 3000 civils exécutés sommairement. 3000 vies. Effaces. Pour de l'or. Mais ce qui me révolte le plus, c'est notre silence à nous, Africains. Notre incapacité à nous solidariser avec nos frères soudanais. On parle de négrophobie quand l'Occident ignore nos souffrances. Mais quand nous-mêmes ignorons la souffrance de nos frères, comment appeler ça ? Je vais vous dire une vérité qui fait mal. Si ces massacres avaient eu lieu en Ukraine, tous les médias en parleraient. Si ces victimes étaient blanches, les drapeaux seraient en berne. Mais ce sont des Noirs. Des Africains. Alors on trouve ça normal. Ils ont toujours été en guerre, pense-t-on. Non. Cette guerre a commencé en avril 2023. Elle est récente. Elle est compréhensible. Et elle est stoppable. La diaspora soudanaise se bat. Des initiatives humanitaires existent. Des journalistes risquent leur vie pour documenter les crimes. Mais ils ne peuvent pas se battre seuls. Mercenaires tchadiens, armes françaises, financements émiratis, conseillers russes. Le puzzle se complète. El Fasser n'est pas tombé par hasard, mais par la volonté concertée de prédateurs internationaux. Je vous avais prévenu. Dans la première partie, je vous ai montré le visage de la barbarie. Maintenant,
Je vais vous montrer les mains de ceux qui tiennent le couteau. Parce qu'une milice comme les FSR, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. 5000 hommes lourdement armés, ça coûte cher. Très cher. Et devinez qui paie la note? Les Émirats Arabes Unis. Premier financeur. Pourquoi? L'or, toujours l'or. Les Émirats veulent contrôler les mines du Darfour. Ils financent les FSR en échange de concessions minières. C'est un contrat signé avec le sang du peuple soudanais. La Russie, des conseillers militaires, le groupe Wagner. Leur spécialité, l'extraction minière sécurisée. Traduction, voler les ressources en éliminant les populations gênantes. La France? Nos partenaires français fournissent des armes via des pays tiers. Pourquoi la France s'intéresse-t-elle au Soudan? À cause de la concurrence russe dans la région. C'est un calcul géopolitique cynique. Mieux vaut un Soudan divisé et faible qu'un Soudan fort sous influence russe. Mais le plus révoltant dans tout ça, c'est le silence complice de nos propres dirigeants africains. Où est l'Union africaine? Où sont les voix des présidents de la CEDEAO? Pendant que le Soudan brûle, nos dirigeants se disputent sur des postes, des portefeuilles, des égos. Je pose la question brutalement. Est-ce que la vie d'un Soudanais vaut moins que celle d'un Ukrainien? Est-ce que le sang africain est si bon marché? Regardez la différence de traitement. Ukraine. Sanctions immédiates contre la Russie, aide militaire massive, couverture médiatique 24h/24. Soudan, indifférence, réunion sans suite, inquiétude exprimée mais aucune action. Je vais vous dire ce qui me brise le cœur. Dans les vidéos qui fuient d'elles fâchées, on voit des femmes qui ressemblent à nos mères. Des enfants qui pourraient être les nôtres. Des vieillards qui pourraient être nos grands-pères. Mais apparemment, leur vie ne vaut pas un tweet de solidarité de la part de la communauté internationale. Mais je ne suis pas là pour vous désespérer. Je suis là pour vous réveiller. Parce que la résistance s'organise. Malgré tout, la diaspora soudanaise se bat avec les moyens du bord. Des journalistes comme Ahmad de Sudan Média risquent leur vie chaque jour pour documenter la vérité. Des humanitaires tentent de faire passer de l'aide. Mais ils ne peuvent pas gagner seuls. Alors, que pouvons-nous faire, nous, Africains, depuis nos pays? Premièrement, briser l'omerta médiatique, partager les informations sur le Soudan. Parlez-en autour de vous. Forcez nos médias à en parler. Chaque partage, chaque mention, c'est une brèche dans le mur du silence. Deuxièmement, soutenir concrètement des organisations comme Sudan Média ont besoin de fonds pour continuer leur travail. Des cantines solidaires sur place ont besoin de soutien. Même 5 € peuvent sauver une vie. Troisièmement, faire pression sur nos gouvernements, exiger de vos dirigeants qu'ils prennent position. Qu'ils condamnent clairement les FSR et leurs soutiens étrangers. Que l'Union africaine cesse de dormir au volant. Quatrièmement, boycotter leurs suspects. Saviez-vous qu'une partie de leur volée au Soudan se retrouve dans nos propres bijouteries? Exiger la traçabilité de l'or. Refuser l'or du sang. Je terminerai par ceci, le Soudan aujourd'hui, c'est peut-être le Mali demain, le Burkina après-demain. Si nous laissons les prédateurs dépecer le Soudan en toute impunité, nous serons tous les prochains sur la liste. Mais si nous nous levons, si nous disons « assez », alors nous pouvons inverser le cours de l'histoire. Le Soudan n'est pas condamné à être une nouvelle Syrie. Le peuple soudanais a montré sa force en 2018. Il peut la montrer à nouveau. Mais il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Que l'Afrique est avec lui. Que nous sommes avec lui. Ne les abandonnons pas. Ne nous abandonnons pas nous-mêmes. El Faché, c'est notre ligne rouge. Vive le Soudan libre. Vive l'Afrique digne.